Aujourd'hui grand-père est venu avec une histoire, dont le sujet avait suscité beaucoup de problèmes dans la vie, juste par pure incompréhension des gens. Le problème des castes. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, pour ne pas rater les prochaines histoires. Il était une fois, dans un village de l'Afrique de l'Ouest, une jeune femme nommée Maïna. Elle était belle, douce, tendre, et respectueuse envers tout le monde. Elle vivait avec sa mère, Maman Bintou, une femme avec un caractère présomptueux. Maïna était amoureuse d'un jeune homme nommé Boubacar. Il était fort et courageux. À chaque fois qu'il finissait son travail, Boubacar venait rendre visite à sa Maïna, pour lui montrer tout l'amour et l'attention qu'il lui porte. Mais, Maman Bintou n'approuvait pas cette relation, car elle considérait Boubacar comme un casté. C'est-à-dire, une personne appartenant à une classe inférieure selon elle. Et donc, elle ne voulait pas que sa fille Maïna se marie avec celui-ci. Un jour, après le départ de Boubacar, Maman Bintou, avec une colère noire, alla retrouver Maïna dans sa chambre, pour lui parler. Oui, Ma. Tu veux me parler? Effectivement Maïna, je veux te parler. Ne t'avais-je pas demandé de ne plus fréquenter ce garçon de famille casté? Hein Maïna? Mais pourquoi dis-tu ça, Ma? Boubacar m'aime. Et moi aussi je l'aime. Il est aussi très gentil et attentionné envers moi. Donc s'il te plaît, arrête de dire qu'il est casté, parce qu'il ne l'est pas. Il a un cœur noble et c'est suffisant pour moi. Tu vois comment tu me parles maintenant Maïna? Tout cela à cause de ce bon à rien. Tu n'as pas vergogne on dirait. Maintenant écoute-moi très bien Maïna, c'est la dernière fois que je te le répète. Je ne veux plus te revoir avec ce garçon. Un point c'est tout. J'espère que j'ai bien été assez clair. Maïna n'arrivait plus à comprendre sa mère qui était devenue insensible. Elle était déstabilisée et ne savait plus quoi faire, car pour elle, ne plus revoir Boubacar, c'était inimaginable. Quant à Boubacar, il avait pris la ferme décision d'officialiser sa relation avec Maïna, en parlant à ses parents dès qu'il rentrera chez lui. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour fiston. Ton repas est dans la cuisine. D'accord maman, merci. Mais le repas va attendre un peu. Car j'ai quelque chose de très important à vous dire. Ah bon, et c'est quoi? Je veux épouser Maïna, et cela dès que possible. As-tu bien réfléchi mon fils? Es-tu vraiment prêt? Le mariage n'est pas comme vos relations de tous les jours là, hein. Le mariage c'est sacré et c'est jusqu'à la mort. Ton père a parfaitement raison mon garçon. Seras-tu capable de t'occuper de ta femme comme ton père l'a fait avec moi durant toutes ces années? Papa, maman, ne vous inquiétez surtout pas. J'ai très bien réfléchi, et je suis prêt. Et je vous promets que je ferai d'elle la femme la plus heureuse. D'accord mon fils. Et sache que nous sommes fiers de toi. Merci papa. Boubacar était très excité de pouvoir enfin être avec sa Maïna. Mais, il ignorait ce qui l'attendait chez cette dernière. Le lendemain, les parents de Boubacar sont allés voir la mère de Maïna, afin de discuter de leur union. Mais, Bintou, la maman de Maïna avait catégoriquement refusé cette alliance, et expulsa les parents de Boubacar chez elle. Sachez que ma fille ne se mariera jamais avec votre fils. Mais pourquoi vous opposez-vous à leur mariage? Pourtant ils s'aiment et veulent finir leur vie ensemble. Donc je suis désolé de vous le dire. Mais vous ne devriez pas vous mettre entre eux. Vous n'avez aucun droit de les empêcher de se marier sans raison. Nous n'avons pas besoin de continuer la discussion pour rien. Donc je vous en prie cher monsieur, et madame. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Et sortir tranquillement de ma maison. Maïna avait tout entendu, et regardait les parents de Boubacar partir, sans qu'elle ne puisse rien y faire. Sa mère était catégorique sur sa décision. Et cela la rendait triste, car elle était amoureuse de Boubacar et ne voulait pas le quitter. Quant à celui-ci, dès que ses parents lui annonça la mauvaise nouvelle, prit son téléphone et appela Maïna. Maïna, tu sais bien que je t'aime plus que ma propre vie. Mais, ce n'est pas que je ne dis absolument rien,
que ta mère se permet d'insulter mes parents comme bon lui semble. S'il te plaît Bouba, je te demande pardon pour ce que ma mère a fait. Et je te promets que je vais parler avec elle. Donc parle avec elle. Et essaie de lui faire comprendre que l'amour ne se commande pas, et qu'elle n'a pas le droit de s'initier dans notre vie. D'accord Bouba. Mais ne t'énerve pas s'il te plaît. Sinon je ne vais pas le supporter. Je respecte beaucoup ta mère, mais moi aussi j'ai des valeurs et des principes, et si quelqu'un essaie de me rabaisser, je saurais rester à ma place. Maïna se sentait totalement affaiblie, et n'arrivait plus à se tenir. Elle ne savait plus quoi faire, entre sa mère qui ne veut pas qu'elle soit avec Boubacar, et ce dernier qui s'était mis en colère, alors qu'elle détestait qu'il se fâche contre elle, car il était tout son monde. Se sentant trop étroite chez elle, Maïna décide de partir dans la forêt afin de réfléchir à ce qu'elle devait faire. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi sa mère détestait tant son amoureux, alors que celui-ci était l'incarnation parfaite d'un mari idéal. Maïna était en train de réfléchir à ce qu'elle devait faire, quand soudain, elle entendit une voix qui l'appelait derrière les arbres. Elle se lève et suit attentivement la voix, jusqu'à ce qu'elle la conduise devant un grand arbre, où était assis un vieux sage. Approche mon enfant. Approche. N'aie pas peur. Assois-toi mon enfant. Ma chère et tendre Maïna, tu ne dois pas être triste. Tu dois être forte et courageuse. Car, c'est uniquement toi qui pourras convaincre ta mère que Boubacar est un homme bon. Mais que dois-je faire vieux sage? Je suis totalement confuse et anéantie. Tu dois écouter ton cœur et te laisser guider par tes sentiments. Le véritable amour est plus fort que les barrières sociales et les préjugés. Si tu aimes Boubacar, tu dois le défendre lui, et votre amour, afin que cela perdure. Mais aussi, n'oublie pas que tu ne dois jamais provoquer la colère de ta mère, sinon, tu n'auras jamais rien de bon dans ta vie. Que me conseillez-vous de faire donc? Ce sera difficile, mais je te conseille de trouver un moyen de concilier les deux. Va mon enfant. Va. Et ne crains rien. Je veillerai sur toi. Que Dieu te protège. Merci vieux sage. Maïna rentrait chez elle et réfléchissait aux paroles du vieux sage. Elle décida à ce moment précis de parler sérieusement avec sa mère, parce que c'était impossible de la voir gâcher son bonheur pour des préjugés insensés. Ma, j'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi, je t'écoute. Ma, je sais que tu m'aimes et que tu veux que je sois heureuse. Mais tu dois savoir que mon bonheur à moi, c'est d'être avec l'homme que j'aime, et c'est uniquement Boubacar. Tu oses me parler encore de ce moins que rien? Non mais Maïna, où est passée ta dignité? Hein? Combien de fois dois-je te répéter que je ne veux pas de ce garçon dans ma maison? Mais ma, moi je l'aime, et tout ce que tu penses de lui, c'est seulement des préjugés. Tu t'obstines à notre union, parce que tu dis qu'il est casté. Tu dois savoir une chose ma. Les castes, c'était à l'époque ancienne. Maintenant c'est révolu. Car, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous venons tous d'un même Dieu. Et c'est vers lui que nous allons retourner. Donc comme ça c'est toi qui vas m'apprendre la vie maintenant? Non ma. Je ne t'apprends rien, j'essaie juste de t'expliquer les choses telles qu'elles sont. Et Boubacar que tu minimises, est très instruit. Il est poli et respectueux envers tout le monde. Maïna expliquait à sa mère combien elle aimait Boubacar, et qu'elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans lui. Elle a également écouté les préoccupations de sa mère, qui ne voulait pas que sa fille vive la même situation qu'elle a vécue avec son mari, qui n'avait rien pour subvenir à leurs besoins, jusqu'à ce qu'il meure la laissant avec Maïna qui n'avait que 5 ans. Elle dut donc s'occuper toute seule de sa fille jusqu'à maintenant, mais Maïna la rassura et lui prometta que Boubacar ne les décevra jamais.
maman Bintou, convenu de RFCJJ. rencontrer Bour et sa famille, afin de mieux les connaître. Grâce à leur discussion, elle a découvert qu'ils étaient de bonnes personnes dignes et respectueux, qui avaient aussi des valeurs similaires aux siennes. Heureusement qu'elle a bien retenu la leçon que sa fille lui avait enseignée, qui était que l'amour ne devrait pas être limité par ces divisions artificielles, et que nous sommes tous égaux. Aucun préjugé, ni aucune croyance artificielle ne devrait nous empêcher de trouver le bonheur que l'on mérite, de vivre en parfaite harmonie, de s'aimer réciproquement et de s'entraider mutuellement. Après une très longue journée de discussion, les deux familles ont décidé de s'unir à vie. Maïna et Boubacar se sont mariés malgré les préjugés et les obstacles. Ayant cru en son amour, Maïna a été forte et courageuse, et a pris les choses en main, pour parvenir à faire perdurer leur amour. Leur amour a fini par changer les cœurs et les esprits des gens de leur communauté, et a aidé à briser les barrières de caste. Ils ont eu des jumelles et leur ont élevé avec les valeurs de l'amour et du respect mutuel, en inspirant les générations futures à suivre leur exemple. Cela dit, quand on trouve l'amour véritable, il ne faut pas craindre de sortir de sa zone de confort, pour ainsi combattre tous les démons extérieurs et intérieurs, et rester avec son âme sœur. Mais notez bien, qu'avec de la détermination et du courage, et surtout d'amour, on peut tout surmonter, peu importe les difficultés.